Salut tout le monde, c'est Yomrak, on se retrouve sur Total War Elysium et on continue avec Empire et Marie-Antoinette. Alors c'est la révolte, c'est la rébellion, aux armes citoyens, le peuple en a marre de bouffer du pain sec et de l'eau, pendant que certains ou certaines font des fêtes somptueuses dans des palaces. On va sortir la guillotine mes amis, le panier il est prêt pour faire tomber la tête du général ennemi. Alors Marie-Antoinette, dans cette petite robe rose, un petit peu, on va dire, je vais pas dire inutile, mais 0,20, c'est plus que fragile. Son pouvoir, à chaque fois qu'un autre allié va mourir, on va baisser le coût d'invocation de cette carte révolte. On va sonner la révolte, ça coûte 9 supply, et on pourra transformer cette, je dire cette bonne à rien, mais en Revolutionary Mob 3,20, donc elle va se buffer de 3 en attaque, et en plus, à la fin de notre tour, elle va pupper 2 paysans sur sa ligne, gratos. C'est quand même puissant. Alors, les petits conseils pour jouer Marie-Antoinette, vous voyez cette torche et cette fourche, rébellion, il faudra jouer avec beaucoup de paysans. La pierre tombale nous indique qu'il faudra faire des sacrifices, mais bon, ce sera pour la bonne cause. Et Swarm, on essaiera de déployer un nombre important de troupes. Donc voilà pour les conseils. Alors la liste de cartes, c'est un petit peu comme Davout, c'est un jeu de tempo, il va falloir tenir les premiers tours, surtout face à des hordes de vikings type Ragnar ou Lagertha. Alors on tiendra. Alors ce petit paysan il coûte 0, ça mange pas de pain, je l'ai mis dans mon deck. On va jouer beaucoup de paysans. Des stockades, des palissades. Alors j'ai pris, comme il faudra faire des sacrifices, je pense qu'une pute flèche ça peut être aussi un bon moyen. On pourra invoquer 2 paysans grâce à Force de Labeur. Grape Shot, ça peut être bien, avec beaucoup d'unités en face. Ça splash, ça fait un point de dégâts, mais ça tape aussi à côté. Une montagne, pourquoi pas, c'est vraiment face à des jeux très aggro. Les Pac-Man c'est pareil, ça peut tenir un voire 2 tours. Ensuite, Light Infantry pour repousser l'envahisseur. Les enragés sont considérés comme des paysans. De capacité, plan et mouvement, on déploiera un paysan. Alors j'ai choisi Uprising, j'aurais pu prendre pour 4, c'est une unité, je sais plus, je crois que c'est le, comment il s'appelle déjà, j'ai pu retrouver son nom, voilà c'est le Town Constructor, lui à l'invocation ça déploie 2 paysans, mais j'ai préféré miser sur Uprising, après chacun fait ce qu'il veut. Ensuite j'ai pris une taverne aussi, c'est une structure 0,6 pour 5, déjà c'est plutôt solide. Et alors pareil, 2 capacités, Herald et des breaks, si c'est bien placé pendant la journée, ça peut être sympa. Ça va déployer donc 2 Citizen Soldiers, donc 2 x 2, 4, potentiellement. Et en plus, sont considérés comme des paysans, c'est pas mal. Et ça tire à short ranged, à courte distance. Donc pour moi, c'est une bonne carte. Alors ensuite, on terminera côté unité avec The Old Guard, cette vieille garde. À chaque fois qu'un ennemi va attaquer notre général, notre allié va attaquer cet ennemi. Et en plus, il va se buffer de plus 2 pour chaque autre carte planifiée dans ma main. Alors, les cartes plans, je réexplique. Si j'ai cette carte passer le débreak, si je la joue, ça va déclencher un effet. D'accord. Alors, sinon, on a Sudden Barrage en dégâts directs. Et j'ai préféré mettre, donc le Grape Shot, j'ai préféré mettre ça que le sort qui coûte 3 là. C'est, comment ça s'appelle déjà? Voilà, Calibrated Ordnance. Je préfère jouer le Grape Shot. C'est chacun, voilà. Alors après Fresh Orders, pour piocher des cartes, j'ai ajouté aussi un Conceal, ça peut être sympa pour protéger mes structures, dont la guillotine dont je vais vous présenter, ou le général s'il prend trop le coup sur la gueule. Alors, je pense qu'on a fait le tour avant de voir la fameuse guillotine. Ouais, on y va. Alors c'est une structure de 8, c'est un pouvoir offensif, ça c'est sympa. Bonne défense, ça coûte 6 supply, c'est vraiment une carte légendaire, c'est bon rapport qualité-prix. Et en fait, la lame va s'actionner à la tombée de la nuit. Au débreak, on fera des points de dégâts directement au général ennemi, égal au nombre de paysans alliés sur le board. C'est très puissant. Alors on essaiera de faire en sorte que cette lame tombe plusieurs fois dans la journée, au moins 2 fois. Grâce à Fells Down, on pourra déclencher tous les effets des breaks en jeu, aussi bien les miens que les siens. Allez, c'est parti. Voilà, on lance un match. Pray for a quick death. Allez, pris pour une mort rapide. Bon, ça va pas être si rapide que ça, mais une fois que la mécanique est lancée, ça peut être... Bon, le plus dur, c'est de transformer cette Marie-Antoinette sans qu'elle prenne trop de coups, trop de blessures. Et si on arrive à l'épargner, je pense qu'on arrivera à jouer Révolte vers le tour 6 à peu près. On aura fait déjà un bon bout de chemin vers la victoire. Donc on verra. Donc là, je préfère prendre directement une guillotine dans la première volée de cartes, pour avoir plus de chances de l'avoir. Et là, on prend des petites unités, du dégât direct, c'est important face à des jeux vikings. Les Pac-Man pour tenir une montagne. Il me reste une carte à jouer. Je vais
prendre le Light Infantry. Voilà, pour temporiser un peu plus. Pour refouler l'adversaire sur la ligne de soutien. Voilà, j'ai déjà une guillotine dans ma main, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Voilà, donc Agamemnon, lui, il perd pas de temps. Lui, hein. Donc là, dans ces cas-là, on va utiliser la bourse, hein, tant pis. Hein. On va mettre les Pac-Men. Alors, je répète, hein, il faut aussi hein, faire des sacrifices. Hein. Pas non plus buffer la défense. Faut trouver un équilibre. Bon, ça a déjà calmé un petit peu les ardeurs. Alors qu'est-ce qu'il va nous jouer là? Ouais, il stun. Bon, c'est pas si grave. Voilà, ça c'est sympa. Alors les palissades sont considérées comme des alliés, hein, bien sûr, hein, ces bouts de bois. Donc ça fait baisser hein, le coût d'invocation, hein, de révolte, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, fin de tour, on va faire 8 flèches, bien sûr. Alors, on n'est pas si mal. Voilà, donc là, il voyage. Ah, des kleps. Voilà, par contre, hein, ça sent l'appui de flèche. Quoique. Non, on va faire ça, on va le renvoyer dans ces 15 mètres. Alors, c'est déjà le débreak là. Au prochain tour. Bon, on est tombé à 8, hein, c'est pas non plus extraordinaire. Bah, voilà, on est tombé à 7. Ok. Bon, sur qui il tape? Ouais. Le chien, il remonte. Alors lui, il m'embête un petit peu, hein, le fait qu'il ait camouflage. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, mes amis? Donc, de quoi piocher, repousser l'envahisseur. Ça, on peut le prendre, hein, on a déjà la guillotine. Tir de barrage, ça peut être bien. La taverne aussi. Ça aussi. On peut mettre déjà un concile. Et un splash. Ça en fera 2 dans le deck. Alors, il faut que j'arrive à gérer ce chien. Donc, je pense que pour l'instant, on va voir. Voilà, à la phase d'arme, ok. On va faire une petite flèche, hein, tant pis. Dans ces cas-là, on va mettre la montagne en bas. Et on tape ici. Je vais prendre des dégâts, mais. Là, ça passe à 5. Alors, j'ai peut-être un. Ah, ça pourrait être dur. Il a joué en bas. Oui, donc là, je transforme. Voilà. Je vais reprendre encore des coups sur le casque. Mais, voilà, j'ai popé les premiers paysans. Pour moi, s'il m'attaque, hein, ça pue de son unité. Hein. Ouais, là, je pense qu'il a fait une erreur. Hein. Je vois pas l'intérêt de l'avoir mis si bas. Il faut attaquer ce tour-ci. Hein. Il préfère taper ici. Bon, c'est très bien. On va monter les paysans dans ces cas-là. Ah, ça. Ouais, c'est pas ultime non plus. On monte. Qu'est-ce que j'ai joué, mes amis? On peut commencer à jouer ça. On va lui mettre la pression un petit peu. Et on fait rien de plus. Ah, ça passe à 6. Hein. C'est très dangereux. Voilà, il tape. Ça sent le splash au prochain tour. Hein. Mais, il y a ça aussi d'intéressant. Ah, il joue beaucoup d'Amazon. Un deck avec des femmes, c'est bien. Alors, il s'occupe pas hein, de tenant. Voilà, ça commence à devenir un peu tendu du slip. Là, bien sûr, hein, on monte tout ça. On va jouer des paysans, ça tombe très bien.
Voilà. Alors. J'ai 5. Voilà, on va faire un splash ici de toute façon. Et on va actionner. Voilà, on commence. Hein. Ça va en actionner. Voilà, ça fait déjà 4 points de dégâts. Il va s'en prendre après. Hein. Ça va être le débreak en fait. Hein. Donc voilà, ça a déclenché la capacité. Hein. On va passer le débreak. Je vais pouvoir buffer mes paysans de plus 1, plus 1. Donc voilà, là ça pop 2. 1, 2, débreak. Il se reprend encore 6. Voilà. Ça va s'allumer ici là. Lumière, paf, voilà. Il passe à 9. Ça c'est bien. J'ai un petit mur de paysans. On va encore faire une muraille. Hein. Avec ça, ça peut être sympa maintenant. Ça aussi, très important, là, de quoi piocher. Ça encore, bien sûr. Ça. Puits de flèche, pourquoi pas. Et une montagne aussi. Bon, on a des options, c'est l'essentiel. S'il n'arrive pas à gérer ce premier mur, hein, ça va être compliqué pour lui, mais bon, attention. Hein. Soyons sur nos gardes. Ah, il a 2 actions bien, attention. Hein. Ouais, ça c'est pas bon, pas good. Il fait un point de dégâts là. Là il bute. Je tiens encore. Hein. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Il n'y a rien à jouer. Ah, la taverne, ça tombe à point nommé. Ah, mais bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mes amis? Ne faisons pas le con. Bon, ça, c'est pas ultime non plus, hein, ça va buffer que ces deux-là. Ouais, je suis plus partisan pour jouer ça. Voilà, ça en buffer 2. On va peut-être monter cela, on verra. Ça va dépendre ce que je vais. Alors, ça, hein, je n'en ai pas parlé. Hein. Army Mob, Arm the Mob, pardon. Hein, ça va donner de façon aléatoire hein, à 3 unités alliées splash, short ranged ou plus 1 en attaque. Alors, ça, c'est sympa. Dans ces cas-là, je bute ici. Voilà. J'ai bien fait d'attendre et je mets ça ici. Voilà, j'ai encore une muraille assez sympa. Hein, la structure, elle est quand même en défense, ça tient la route. Ouais, elle peut éclater direct, hein, l'Amazon. Hein. Tape fort, hein, purée la gueule. Ouais, j'ai plus beaucoup de cartes, hein, ça va être chaud de tenir, hein, mes amis. Donc ça, voilà. Il se prend pas de dégâts avec ça. Ouais, l'Amazon, là, faut que je la bute. Hein. Ah! Ah, c'est pas si mal. Ah, mais le problème, c'est que j'ai que 9. Ouais. Bah, tant pis, hein, je mets ça ici. Je vais lui enlever le bouclier, elle. Et je vais monter cela. Hein, pour servir de chair à canon. Alors, le temps qu'il s'occupe de lui déjà, je pense qu'on a le temps de voir venir. Hein. Je serre les fesses pour le débreak, hein, pour que la lame tombe encore. Là au moins il passera, j'espère, hein, il passera à 6. Ah c'est tendu. Hein. Oh la gueule, il manquait plus que lui. Oh la vache. Putain la gueule. 6-12 mes amis. Ouais c'est fort. Bon là au moins il y a des dégâts. Hein. Ah, puis derrière il y a l'autre qui arrive là. Oh, ouais chaud. Hein. Heureusement que... Ouais, ouais. Je sais pas comment j'ai géré la chose, hein, franchement je vous le dis. Waouh. Sacrifié. Ah putain ouais. Dur. Bon, moi il va passer à 6 là. Allez on monte. Toi. Ouais ça va être chaud. Hein. Il va se faire éclater mes amis. Allez. Ouais. Bon, bah, sans guillotine, hein, ça va être compliqué. Hein. Voilà un chariot en plus qui a flanking et avec des archers qui tirent à longue distance. Bon.
temps de piocher des tirs de barrage. Alors lui, il gagne splash maintenant. Il est blessé. C'est son pouvoir. Oh Dieu. Il ne peut plus taper. Plus 6 pour une flèche, on n'en parle plus. Voilà, je vais me prendre cher. Il y a l'autre qui arrive derrière. J'ai passé à 6 direct. Oh putain, 20. Attends, j'ai encore la montagne. Ouf. Oh la gueule. Ouais, c'est chaud. Alors, donc tir de barrage. Ça. Ça aussi. Ça, bah, tout ce qui a dégâts directs, concile. Bon, ça, il n'y a plus besoin. Taverne, pourquoi pas. Ouais, il va falloir tenir, mes amis. Mais comment? Là, je me pose des questions. Hein. De quoi piocher? Et on va rejouer le polish légion. Bah, si on la gagne celle-là, mes amis, on sera au forceps. Hein. Ouf! Allez, on tape ça déjà. On joue ça. Alors, qu'est-ce que je vais buffer moi dans l'histoire? Oh non, mais lui, c'est abusé. Hein. L'éléphant. Alors, où est-ce que je tape en fait? De toute façon, il va taper Marie-Antoinette. Hein, donc je monte. Donc toi, tu tapes ici. Tout va se jouer en fait hein, au last game. Hein. Voilà. J'espère que lui, hein, il va tenir. Oh, un Minotaur. Bon, c'est pas trop grave. Voilà, bah, j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai survécu à la horde d'Amazon, de Minotaur, d'Olifant, d'Archer, tout ce que vous voulez, il a fait la gueule. Hein. Et voilà, allez, le tir de barrage, on n'en parle plus. Adios. Bam. Allez, blanc, gagné. Bon bah c'était chaud, hein. C'est une partie, mais bon, je suis content d'avoir gagné, d'avoir résisté. Allez, bon bah voilà, c'était l'exemple type hein, d'un deck avec Marie-Antoinette. Mettez le petit pouce. Hein. Derrière, il y a les bateaux qui arrivent, hein, avec Napoléon, les corsaires, les barils de poudre. Ça va être sympa. Allez, portez-vous bien les amis. À très vite. Hein. Salut.